Bonjour, Juninho. Bonjour, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Bonjour tous les joueurs de l'Olympique lyonnais. Bonjour les supporters de l'Olympique lyonnais. Bonjour le staff technique de l'Olympique lyonnais, Rudy Garcia. Bonjour, je compte sur toi, d'accord? Vous étiez entraîneur de Marseille avant d'être entraîneur de Lyon. Vous savez tous les défauts de l'équipe de Marseille. Je compte sur toi pour faire Lyon gagner de Marseille et je demande toujours 6-0. Alors, bonjour tous les journalistes qui travaillent pour l'Olympique lyonnais, bonjour les youtubeurs, les gens qui travaillent dans le YouTube. Je veux faire pour l'association France-Brésil de football, que je suis président, que j'ai créé à Paris dans les années 1986, qui rapprochait le football français du football brésilien. C'est à cause de ça qu'on a vu beaucoup de clubs français engager des joueurs brésiliens. Lyon, plus tard, engagé des joueurs brésiliens aussi. Juninho, qui était champion en France. Alors, moi, j'ai créé à Paris l'association France-Brésil de football des années 80. Et à cause de ça, le football français, ça rapprochait beaucoup du football brésilien. Et Olympique lyonnais, aujourd'hui, il y a beaucoup de Brésiliens qui jouent là, dans le club, dans l'équipe de joueurs, et aussi, surtout, Juninho, d'accord? Tout ça, c'est à cause de moi dans les années 80, d'accord? L'association France-Brésil de football. Alors maintenant, je vais vous parler du côté technique, tactique. Avant, je vais demander un petit mot à mon ami Rudy Garcia. Rudy Garcia, entraîneur de l'Olympique lyonnais. Je suis entraîneur brésilien. J'ai passé mon diplôme à Liga Nord-Est, à Reims. J'étais joueur brésilien. Je jouais à Chaumont, j'étais champion. Je jouais à Red Star. J'étais champion en France 9 fois. J'ai créé un club de football brésilien en France, le Maracanã Football Club, avec 80 joueurs amateurs brésiliens inscrits dans la Fédération française de football, 3F, Maracanã Football Club, le club qui maintenant s'appelle Paris Saint-Germain. J'ai créé l'association France-Brésil de football. Et l'association France-Brésil de football, il y avait le Qatar, le consulat du Qatar qui était dedans. Et le consulat du Qatar, et le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain, qui s'est ajouté au Maracanã Football Club. Bon, Rudy Garcia, c'est ça. Et le travail entre le football français et brésilien, ça date de longtemps, ça date dans les années 80, d'accord? C'est pas de maintenant, c'est les années 80. Et je demande à vous, Rudy Garcia, vous connaissez surtout le club Marseille, parce que vous étiez surtout entraîneur de Marseille à longtemps, pendant plusieurs années. Vous connaissez tous les joueurs de Marseille, alors vous savez les défauts et la qualité. Donc, je demande à vous, entraîneur Rudy Garcia, de bloquer tout ce qu'il faut, la qualité de Marseille, Olympique de Marseille, et surtout exploiter le défaut de l'équipe de Marseille. Le défaut que je veux vous dire maintenant. Alors, on doit jouer avec deux demi-défensifs, d'accord? C'est très important, deux demi-défensifs. Pourquoi? Pourquoi les milieux de terrain offensifs de Marseille, c'est des attaquants. Marseille ne joue pas avec ailier droit, ailier gauche, joue surtout avec des milieux de terrain qui deviennent attaquants. Payet était toujours là, et à l'époque, Rudy Garcia était entraîneur. C'était aussi, tout vient aussi était un milieu de terrain attaquant. D'accord? Donc, Marseille joue toujours avec les milieux de terrain qui ne sont pas des milieux de terrain offensifs, ils sont surtout des attaquants. Donc, on doit jouer l'Olympique lyonnais avec deux joueurs dans le demi-défensif pour protéger la défense, pour ne pas permettre les joueurs de Marseille frapper de loin. Ils frappent beaucoup de loin. Donc, ces côtés-là, milieu de terrain, on doit dominer. Et l'équipe de Marseille ne peut pas dominer cette région du terrain. Cette région du terrain, l'équipe qui a la position de ballon et s'engager plus à l'attaque et marquer plus de buts et dominer les matchs. Donc, on doit dominer le milieu de terrain. Deux demi-défensifs, on a besoin. Alors, Aouar, c'est bien
Cléry, le jeune joueur de 16 ans, il est bon aussi. D'accord? Si on a besoin de mettre les deux. Tino est un joueur que Lyon a engagé, qui vient de Le Havre. C'est un bon joueur aussi. S'il pouvait faire jouer dans la deuxième mi-temps comme attaquant, c'est très important. D'accord? Tino, c'est un bon joueur aussi. Comme attaquant, c'est un buteur. D'accord? Donc, on a besoin de dominer le milieu de terrain. Et comme on va faire? On va deux joueurs sur le porteur du ballon. Et chaque fois que l'Olympique Lyonnais il y a le ballon, le joueur de l'Olympique Lyonnais il y a le ballon, il faut avoir 12 joueurs sur le porteur du ballon. Un fait le combat, l'autre vient derrière. D'accord? Vous avez compris. Laissez pas nos joueurs d'Olympique Lyonnais jouer. On va jouer chez nous, dans le stade de Lyon. Lyon doit gagner, faire la victoire. C'est bien. Voilà. On doit récupérer le ballon. Et maintenant, faites attention, les marquages dans la défense, le côté faible de Marseille. Le côté faible de Marseille, c'est la défense. Il y a un bon gardien de but, mais le gardien de but ne sort pas avec le ballon. Alors, le gardien de but, c'est un gardien de but. Il ne peut pas sortir avec le ballon de la défense. Et donc, on doit récupérer le ballon, ne pas permettre le joueur de la défense de l'Olympique et Marseille, le Marseille jouer. Donc, les joueurs de la défense de l'Olympique de Marseille, et qu'on a le ballon, les attaquants de Olympique Lyonnais doivent faire la pression, récupérer le ballon et marquer le but. Et attention, vous avez déjà compris, on a fait ça avec Silvinho et on a fait ça avec Rudy Garcia. Et je demande encore, les attaquants de l'Olympique Lyonnais doivent faire les marquages, surtout à les défenseurs de Marseille. D'accord? Olympique Lyonnais, les attaquants, récupérer le ballon de défenseurs de Marseille. Récupérer et marquer le but. Alors, devant le but, la construction du jeu. Donc, la construction. On a un avant-centre qui marque beaucoup de buts. D'accord? Donc, la création du jeu par la droite, finalisation par la gauche. D'accord? On est à la gauche, on crée le jeu et on finalise à la droite. On crée le jeu à la droite, on finalise à la gauche. Vous avez compris? Si on rentre par la gauche, on frappe dans les angles à la droite. Si on rentre par la droite, on frappe dans les angles à la gauche. Vous avez compris? Alors, on va parler maintenant des coups francs, très importants, des coups francs. Marseille va jouer à l'extérieur. C'est chez nous. Donc, Marseille, la défense de Marseille doit faire beaucoup de fautes devant la défense. Il va avoir beaucoup de coups francs. On doit tirer le coup franc, chercher les angles, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Penalty, on doit frapper 1 mètre du poteau. Attention, il ne perd pas le penalty. Il ne faut pas le perdre le penalty. Le penalty, le gardien du but de Marseille, c'est bon. Il est mandada. Il est très bon. C'est le gardien réserve, remplaçant de la sélection nationale française. Et on doit frapper 1 mètre du poteau. 1 mètre de poteau fort, le gardien ne prend pas le ballon. Vous avez compris? 1 mètre de poteau, on frappe fort et comme ça, le gardien de Marseille, il ne peut pas arrêter le penalty. D'accord? Penalty, c'est très sérieux. C'est un but. Très bien. Alors, la défense, il y a un côté que j'aime pas, que j'ai parlé pendant déjà plusieurs fois au début de saison. La défense de Lyon ne doit pas rester attentif. Jamais. D'accord? Attentif. Anticiper. Être présent. Être tout le temps vigilant. Il ne peut pas... attention à la défense de l'Olympique Lyonnais, du Lyon. Attention. Attention tout le temps. D'accord? Attention et concentré parce qu'on va jouer un très grand match. On va jouer chez nous et je demande toujours 6-0. L'Olympique Lyonnais, on a déjà dans la finale de la Coupe de la Ligue, on va être aussi dans la finale de la Coupe de France. On doit gagner ce match contre Marseille pour aller en finale de la Coupe de France et être champion cette année. Très bien. Allez l'Olympique Lyonnais, faire des efforts, jouer collectif, un pour tous, tous pour un. D'accord?
quand Marseille y a le ballon, le joueur de Marseille y a le ballon, laissez pas le joueur de Marseille faire la passe entre eux, récupérer le ballon. Le joueur de Marseille ne peut pas toucher 3 fois le ballon. On doit être 100% physique, 100% technique, 100% tactique. On doit être concentré pendant 90 minutes jusqu'à dernier siffle du juge, de l'arbitre. On ne doit pas être jusqu'à la dernière minute concentré. Les supporters d'Olympique Lyonnais, je demande, jouer avec l'équipe, soutien l'équipe. On doit faire le résultat pour aller en finale de la Coupe de France et être champion. Allez, Olympique Lyonnais, champion de la Coupe de France, 6-0 contre Marseille. Vous avez compris, la victoire. Il y a seulement un résultat possible, la victoire d'Olympique Lyonnais, 6-0 contre Marseille. Vous avez compris? Allez-y.